sœurs, nous continuons nos messages concernant les opportunités. Utilisez d'une manière maximum vos opportunités. Frères et sœurs, je vous ai dit tantôt que Dieu a placé autour de nous des possibilités, des occasions, des opportunités. Mais il nous faut juste voir, il nous faut juste avoir cette capacité de voir ces opportunités et de les utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu ne place jamais une personne et ne pas mettre autour de lui des choses qui peuvent le donner l'occasion de pouvoir grandir spirituellement, de pouvoir avancer, de pouvoir progresser. Donc Dieu a toujours placé un homme et autour il a créé créer cette atmosphère pour le bien-être de l'homme. Et tout ça dépend de nous. Nous ne devons pas attendre que le Seigneur fasse tout. Nous devons voir qu'est-ce qu'il a placé autour de nous pour que nous puissions utiliser pour notre avancement. Nous allons voir les opportunités. C'est la santé que vous avez aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si vous êtes réveillés de bonne santé, c'est une opportunité. Si vous avez aujourd'hui une occasion de pouvoir faire des études, ce sont des opportunités que vous pouvez utiliser pour avancer. Si aujourd'hui vous pouvez travailler, le travail c'est une opportunité de pouvoir ouvrir encore d'autres portes. C'est une opportunité de pouvoir encore avancer. Le fait d'être membre d'une église locale, c'est une opportunité de connaître encore beaucoup plus le Seigneur, de grandir, d'avoir des frères et des sœurs, de faire connaissance avec des personnes, de servir les autres. Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas rester passifs. Nous ne devons pas rester des gens inactifs. Nous devons être constamment dans l'action en utilisant le maximum de nos opportunités, de nos chances. Pourquoi? Parce que le fait de rencontrer même des gens, mes frères et sœurs, c'est une opportunité que j'ai pour faire connaissance avec eux, pour les servir. Et de cette manière, ils sont bénis. Et il y a le bonheur de donner que de recevoir. Donc, ce sont des choses que Dieu nous donne, non pas pour notre malheur, non pas pour nous détruire, mais pour notre bonheur. Je vais lire dans les livres de Jean, l'évangile de Jean 14, le verset 8, à partir du verset 8, la Bible dit ici, Philippe dit au Jésus-Christ, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mes frères et sœurs, dans ce verset biblique, nous voyons que Philippe qui marchait avec Jésus-Christ n'a pas utilisé le temps qu'il lui avait donné. Il n'a pas utilisé cette possibilité de pouvoir connaître le Seigneur. Jésus était à côté de lui. Jésus a dit que non, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais Philippe a dit, mais montre-nous le Père. Alors que Jésus a dit, c'est moi le Père. Si longtemps je suis avec toi, si longtemps je marche avec toi, si longtemps je suis à tes côtés et tu ne m'as pas connu. Frères et sœurs, si longtemps nous sommes encore membres de l'église, si longtemps nous sommes membres d'une église locale, est-ce que nous connaissons le Seigneur? Est-ce que nous avons utilisé cette possibilité de pouvoir nous avancer de lui? Est-ce que nous avons utilisé cette occasion, cette chance de pouvoir nous rapprocher encore de lui? Est-ce que nous avons utilisé, est-ce que nous utilisons cette opportunité de pouvoir grandir, connaître son appel, connaître son avenir, prier, connaître comment apprendre, comment prier, comment lire la Bible? Est-ce que nous avons utilisé cette opportunité? Frères et sœurs, ce sont des chances que Dieu nous donne chaque jour. Ce sont des occasions que Dieu nous donne chaque jour. Ma prière aujourd'hui est que chacun ne puisse pas perdre tout ce qu'il reçoit aujourd'hui de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons nous recevons beaucoup de choses de la part du Seigneur. Nous recevons beaucoup. Dieu le fait pour notre bien-être. Le fait de vivre dans un pays paisible, dans un pays là où il y a la paix, de pouvoir avoir la liberté même d'expression, la liberté d'évangéliser, frères et sœurs, c'est une opportunité. Ne perdez pas le temps. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de gens ne sont pas réveillés ce matin. Beaucoup de gens n'ont pas vu cette journée. Beaucoup de gens aujourd'hui sont allongés. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas faire quelque chose. Mais vous l'avez reçu. Vous avez reçu cette possibilité. Ne négligez pas ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Ne laissez pas les chances disparaissent autour de vous. Cherchez à les utiliser. Cherchez à faire le maximum. Pourquoi? Parce que chacun de nous rendra compte
de son temps. Chacun de nous rendra compte de son travail, de son activité, des talents qu'il a reçus, des dons qu'il a reçus de la part du Seigneur. Et si nous restons inactifs, frères et sœurs, nous faisons c'est mal, c'est un mal que nous faisons pour notre vie même. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, d'utiliser le maximum des possibilités que vous avez, d'utiliser le maximum de possibilités que Dieu vous donne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ne soyez pas comme Philippe qui a marché si longtemps avec le Seigneur, mais il n'a pas pu le connaître. Connaissons le Seigneur aujourd'hui. Connaissons le Seigneur car c'est notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse.